Affaire Amira Bouraoui, la pointe du doigt la DGSE française. L'agence de presse officielle, Algérie Presse Service, AP, a réagi ce soir 9 février 2023 à l'affaire Amira Bouraoui. L'AP a mis en ligne, sur son site internet, un communiqué dans lequel elle accuse la barbouzerie française, c'est-à-dire la DGSE, de vouloir arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. D'emblée, le communiqué de l'AP déclare: la barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle l'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. Ensuite, le rédacteur du communiqué s'étonne du fait qu'une femme exfiltrée vers la France, qui n'est ni journaliste, ni militante, et qui n'est rien du tout, se voit, 48 heures après son exfiltration, offrir les plateaux et inviter à s'exprimer sur des chaînes de télévision publiques. Pour l'agence de presse officielle, ceci est la preuve que les services français ont sonné la mobilisation générale de leurs kabardjis, dont l'objectif recherché est désormais clair. L'AP accuse les barbouzes et les kabardjis de la DGSE française Amira Bouraoui pour pointer un doigt encore plus accusateur envers les services français. L'AP fait référence au débarquement de la baie des Cochons qui a eu lieu à Cuba, en 1961. Au cours de cette opération, les États-Unis ont tenté d'envahir militairement Cuba par des exilés cubains qu'ils soutenaient. Que ces gens-là, énonce le texte de l'AP, sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire, en 2023, un scénario comme celui de la baie des Cochons, alors là ils se sont complètement trompés d'adresse. Tout le monde sait, ajoute le communiqué de l'AP, qu'au niveau de la DGSE française, il y a une feuille de route pour mettre à mal la relation algéro-française. Cette feuille de route, qu'exécutent les barbouzes et les kabardjis et certains responsables au niveau de la DGSE, du Quai d'Orsay et certains conseillers franco-algériens qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Makhzen. En conclusion, l'agence de presse algérienne se désole que tout ce que les présidents Tebboune et Macron ont construit pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays tombe en ruine. La rupture ne semble pas loin, termine fin de la lune de miel entre la France et l'Algérie, la visite de Tebboune compromise. Entre l'Algérie et la France, le torchon brûle à nouveau. Ces relations, qui se sont réchauffées ces derniers mois avec une intensification des visites, présageaient de nouvelles visions et également une entente qui ne peut être remise en cause. Les observateurs ont même parlé de la naissance de l'axe Paris-Alger comme passerelle entre les deux bords de la Méditerranée. Cependant, ces relations ont encore une fois été secouées. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France pour consultation. Une décision lourde de sens qui pousse à se poser des questions. La lune de miel entre l'Algérie et la France est-elle arrivée à sa fin? Ces derniers mois, la France et l'Algérie ont intensifié leur coopération dans tous les domaines. Elisabeth Borne est venue en Algérie jusqu'après la visite d'Emmanuel Macron. Le chef d'état-major algérien Saïd Changria est parti en France. Les déclarations des responsables des deux pays n'ont cessé de parler d'un avenir radieux. Cependant, il semble que les deux pays sont revenus à la case départ. En effet, l'Algérie a décidé, le 8 février 2023, de rappeler son ambassadeur en France pour consultation, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Cette décision fait suite à l'affaire de l'exfiltration, lundi dernier, de la militante algérienne Amira Bouraoui depuis la Tunisie vers la France. La visite de Tebboune en France compromise. Un communiqué qui n'y va pas avec le dos de la cuillère. Les termes utilisés indiquent qu'il ne s'agit pas juste d'un malentendu. L'affaire dite Amira Bouraoui prend une grande ampleur. De leur côté, les autorités françaises ont réagi à travers le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, François Delmas, qui a déclaré qu'il s'agissait d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire et qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française. Dans un point de presse, Delmas a toutefois signifié la volonté de Paris de continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions. Il faut dire que cette nouvelle crise compromet la visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France prévue au mois de mai prochain. Ainsi, le réchauffement entre les deux pays n'a été que conjoncturel. Et comme à l'accoutumée, ces relations révèlent leur fragilité. Entre la France et l'Algérie, ces relations en dents de scie sont une réalité qui ne peut être dépassée, du moins. Affaire Amira Bouraoui, Paris réagit après les accusations d'Alger.
Au lendemain du rappel de l'ambassadeur d'Algérie et France et un communiqué virulent du ministère des Affaires étrangères algérienne accusant la France d'avoir exfiltré une ressortissante algérienne depuis l'Algérie vers la France, le porte-parole des Affaires étrangères françaises réagit, et tente d'apaiser les tensions. Paris entend continuer à approfondir ses relations avec Alger malgré les frictions liées au retour en France d'une franco-algérienne qui devait être expulsée vers l'Algérie via la Tunisie, ce qui a provoqué le rappel de l'ambassadeur algérien. Arrêtée en Tunisie vendredi d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, la militante politique et journaliste Amira Bouraoui a finalement pu embarquer, lundi soir sur un vol à destination de la France. Après avoir été placée sous protection consulaire par le consulat de France à Tunis. Suite à ces faits, Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale et a rappelé son ambassadeur pour consultation. Amira Bouraoui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Interrogé par nos confrères de la AFP sur le fait que cette affaire était susceptible de dégrader les relations bilatérales, François Delmas, porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale. Il s'est en revanche refusé à tout commentaire sur le rappel de l'ambassadeur algérien, une décision algérienne qu'il ne m'appartient pas de commenter. Il n'a pas non plus voulu faire de commentaires sur cette situation individuelle mais a tenu à rappeler qu'Amira Bouraoui était une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il également réagi. Il n'a pas non plus voulu répondre à la possibilité que cette affaire remette en question la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune programmée pour le mois de mai. Après un grave coup de froid à l'automne 2021, Paris et Alger avaient scellé un réchauffement de leurs relations à l'occasion d'un déplacement du président français Emmanuel Macron à Alger en août dernier. Les deux chefs d'État avaient signé en grande pompe une déclaration commune pour relancer la coopération bilatérale. Cette affaire commence à faire de gros dégâts même du côté tunisien. Avant hier soir, le ministre des Affaires étrangères tunisienne qui aurait appelé les responsables sécuritaires et la direction de l'aéroport international Tunis-Carthage pour permettre à Amira Bouraoui de quitter le territoire tunisien vers Paris nous a confié une source bien. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.